Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera pour la 100e. J'ai décidé de faire une petite vidéo bilan un peu de la chaîne, voir un peu les plusieurs concepts, plusieurs points à aborder. Je me suis fait une petite feuille mémo pour ne rien oublier, parce qu'il y a quelques trucs importants, on va dire. Donc ouais, désolé, je fais cette vidéo après le boulot, donc je suis un peu claqué, donc je risque de bafouiller, bégayer, etc. On va essayer de faire au mieux, hein, comme toujours. Alors tout d'abord, on va revenir sur la chaîne en soi. Donc la chaîne, là, je regarde en même temps sur l'écran d'ordi. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 861 abonnés et 99 vidéos, puisque celle-ci sera la 100e, du coup, donc nickel, en temps pile poil. Donc au début, je voulais rien faire de spécial. Après, je me suis dit, ouais, c'est peut-être bien de marquer le coup, faire un petit truc, je sais pas. Je pense que ça peut être sympa, faire un petit point. Du coup, la chaîne, donc pour ceux qui ne le savent pas, moi au départ, j'avais commencé YouTube via sur la chaîne Ludiquement Solo. En fait, il permettait aux abonnés de filmer en fait, des parties en tant qu'amateur complet. Ensuite, on lui passait les fichiers et lui, il les diffusait sur sa chaîne. Donc, c'était un échange de bons procédés puisque nous, on lui donnait du contenu et on profitait de son audience en même temps. Comme ça, on avait beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. Pour venir visionner nos vidéos et avoir des commentaires en contrepartie. Donc il y avait pas mal de youtubeurs qui ont essayé ça, hein. Je crois qu'il y avait Sheridan aussi, Nicolas Panche de la chaîne du Rhume et des Jeux, je crois que c'est ça le titre exact, et moi-même, donc et peut-être d'autres, je sais plus. Donc j'avais commencé là-bas, après je suis allé chez le Drakkar des Meeples, quand Ludiquement Solo a fermé sa chaîne temporairement. Je suis parti chez le Drakkar des Meeples, qui était un abonné et une bonne connaissance aussi de Ludiquement Solo. Donc j'ai été un peu hébergé là-bas en tant que un peu réfugié quoi, un peu comme un mercenaire finalement de YouTube. Et ensuite j'ai ouvert ma chaîne, donc ce que je me suis dit pourquoi pas se lancer directement et j'ai géré le truc quoi finalement. Moi je voulais pas que ce soit trop chronophage et ça allait un petit peu quand même. Donc faut pas que ça empiète trop sur ma vie familiale. Moi j'ai 2 enfants, j'ai mes activités annexes, j'ai mon sport, j'ai mes autres loisirs, etc. Même sur mon temps de jeu notamment. Quand on est youtubeur, on y viendra plus tard, mais finalement j'ai l'impression que je joue moins qu'avant. Donc c'est un peu paradoxal, quoi. C'est un peu contre-productif. Donc voilà, donc la date du début de la chaîne, novembre, ouais. Donc ça fait même pas un an. Donc finalement, je suis assez content finalement d'avoir 861 abonnés en même pas un an. Je trouve que c'est cool, c'est comment dire, c'est encourageant. Donc on va passer aux remerciements. Les vues, tout ça, moi je suis une petite chaîne solo, de jeux solo, donc je suis déjà dans une niche de la niche, en jeu de société, jeu de plateau, donc j'espère pas faire des scores fantastiques ni rien. Voilà, si j'arrive éventuellement dans 10 ans au score de Etrigan, ça sera très bien, parce que c'est un peu lui je crois que c'est encore lui le leader du jeu solo en YouTube ludique francophone, donc on va dire que c'est un peu le modèle à suivre finalement. Il y a aussi Zugma qui fait des bons scores, etc. Après voilà, hein. On verra comment ça se passe. Remerciements divers. Donc on va remercier les abonnés, hein, déjà vous, parce que c'est vous qui me donnez aussi la force de continuer. Hein. Ma famille, ma femme, qui me laisse jouer tranquillement et qui gère les 2 enfants pendant ce temps-là. Donc ça c'est important, hein, parce que je file toujours en parallèle de la vie familiale. Je rogne sur la vie familiale pour pouvoir proposer ce contenu-là. Les autres youtubeurs, notamment Ludiquement Solo, qui m'a mis le pied à l'étrier. Drakkar des Meeples, quand il m'a accueilli. Karine de Carnet de Jeu qui m'a donné des conseils pour les vidéos, pour le montage, pour le logiciel, etc. Parce que moi, ça oui, j'y connais absolument rien en montage, en ordi. Enfin, c'est pas un milieu qui m'intéresse forcément, la vidéo et tout. Moi, je filme vraiment avec des moyens modestes, via mon téléphone. Et je trouve que niveau qualité, son, image, je trouve que c'est déjà suffisant. J'irai pas investir dans des micros, dans des caméras et tout. Non, pas d'intérêt dans mon cas. Zogma qui m'a fait un gros coup de projecteur aussi, quand il a fait une vidéo. Il parlait des petits youtubeurs solo qu'il appréciait notamment. Et il m'a mis dedans et franchement ça m'avait fait un gros coup de pouce. Hein. C'est vrai qu'au niveau abonné, c'est monté en flèche. Donc merci à lui. Et ensuite mes amis du Discord. Parce que moi je suis beaucoup actif sur les groupes Discord. Donc c'est une sorte de réseau social un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est un lieu finalement un peu virtuel où on se rejoint entre passionnés. Et on communique beaucoup là-dessus, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Etc. Donc il y a beaucoup de groupes. Il peut y avoir des groupes sur un jeu. Moi je suis sur le groupe Ion Sand français, mais aussi Ion Sand anglophone. Donc je vois les éditeurs, je vois le créateur du jeu. Le créateur du jeu, on peut lui parler comme n'importe qui. Quoi. Donc c'est assez cool. Quoi. Il y a des groupes des éditeurs. Je crois il y a Yellow par exemple. Il y a tous les éditeurs en fait.
Et après, il y a des groupes faits par des, par des gens, voilà, quoi, par des, n'importe qui peut créer un groupe finalement Discord. Et on se rassemble dessus entre passionnés, on échange, on parle des jeux. Enfin, il y a vraiment une grosse effervescence. Je trouve plus que sur Facebook. Facebook, je trouve que c'est, je trouve pas ça, je sais pas. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux, quoi, pour moi. Donc tous mes amis du Discord, bien sûr, je vais pas les citer parce qu'il y en a trop forcément. Et si j'en oublie un, il va m'en vouloir. Donc on va pas se faire des amis. Hein. Là, je rigole. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait des très très bonnes connaissances via Discord. Donc un très très bon point là-dessus. Je filmais. Alors qu'est-ce que j'ai filmé? Moi, j'ai filmé une partie de Spirit Island. Donc il faudra que je revienne dessus parce que c'est encore mon jeu favori à l'heure actuelle. J'ai filmé du du Slay the Spire, Oblivion, Maximum Apocalypse, Legendary Alien, Mutant, G.I. Joe, Iron Man, donc beaucoup de jeux de cartes. Moi, c'est ma spécialité, notamment les deck building, les engine building. C'est pas ma marque de fabrique, mais ouais, c'est mon style favori, quoi. C'est là où je m'éclate le plus. Et 2 jeux en multi, Sonic, Super Teams et Captain Flip. Ça, c'était les parties avec les enfants pour leur faire plaisir. Eux, ils sont contents de passer sur YouTube. Pour eux, c'est un truc de fou. Hein. Pour eux, faire une vidéo YouTube, ça y est, c'est déjà la notoriété. Ça y est, c'est des stars. Donc je referai avec eux d'autres jeux, des petits jeux famille. Ça me fait voir un peu aussi d'autres jeux, d'autres choses que je pratique. Hein. Je peux pas faire que du jeu solo expert. Je suis obligé de, pas obligé. Quelque part, je suis un peu obligé de partager aussi la passion et de trouver des jeux adaptés à tout public. Qu'est-ce qu'on a eu comme moment fort de la chaîne? Les vidéos, on va dire, qui ont le plus marché finalement en termes de vues, c'est l'hommage à Karine de Carnet de Jeux. Donc ça, pareil, ça faisait suite à sa vidéo à elle qui a été reprise par Alex des Jeux en Cravate, il y a eu Zogma, il y a eu Wawa, il y a eu aussi Florian de Je joue en solo, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, elle est efficace. Donc ça a fait une chaîne, en fait, finalement je crois que je suis le dernier maillon de la chaîne. Je sais pas, personne n'a repris derrière moi. Je crois pas en tout cas. Et ça a été une vidéo, c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Je suis à 2000 vues et quelques. Donc pour ma modeste chaîne, c'est énorme. Les vidéos Slay the Spire, donc très très bien. Les vidéos de Lord de Veil deck building, ça pareil, vu que c'était dans l'actu, ça a vraiment marché bien. Ma wishlist d'il y a 9 mois. Donc il faudrait peut-être réactualiser ça, voir un peu ce qui a changé, ce que j'ai viré, ce que j'ai revendu. Enfin, il y a eu pas mal de modifs, hein, ce que j'ai au niveau même de ma ludothèque au sens large. Il y a eu la critique des Goblivion Games, Goblivion et Goldblivion. Donc c'est des critiques très amateurs. Je l'avais fait en impro total. Je me suis dit on va mettre les jeux, on va improviser. J'aime bien faire ça en fait. C'est aussi un exercice. Alors certes, il peut y avoir des cafouillages, des temps d'attente, etc., des temps de réflexion. Mais après, c'est aussi spontané, je trouve. Donc c'est pas dénué d'intérêt. Mais là, je travaille sur d'autres critiques, plus travaillées par contre, plus posées, il y aura moins d'improvisation du coup. Donc à voir. Il y a Spirit Island aussi qui a bien marché finalement. Et le rapport de partie où je montre ma tête. Donc c'est tout bête, mais je faisais les rapports de partie mensuels via MyLudo en filmant l'écran de l'ordi. Et finalement, ça me marchait vite fait, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de vues dessus. Et le jour en fait où j'ai fait la vidéo rapport de partie où j'ai mis ma tête, je sais pas, ça marche mieux. Donc les gens, ils veulent voir la tête des youtubeurs, j'ai l'impression. Et quelque part, moi aussi, c'est aussi un exercice là-dessus. Je veux pas dire que je suis timide, mais je suis plutôt réservé, plutôt dans ma bulle et tout. Sauf quand je suis à l'aise, par exemple au travail ou à la salle de sport, là, je suis à l'aise, là je peux faire le fou, je m'en fous, je suis dans mon élément, on va dire. Mais montrer sa tête sur YouTube et tout, peut-être pas moins évident. Donc c'est aussi un exercice de style, ça m'entraîne. Voilà, je me dis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc à force de montrer ma tête, ça sera naturel, ça sera plus simple. Jeu à filmer maintenant, en vrai, donc c'est-à-dire jeu sur table, pas en version virtuelle et tout. Moi j'aime bien aussi les jeux sur BGA ou sur Steam et tout. Moi ça me dérange pas en fait, je peux passer un moment dessus, un moment assez important et je m'éclate quand même. Je fais pas la distinction. Il y en a qui sont complètement allergiques et réfractaires à ça. Moi non, je fais les deux, aussi bien jeux de plateau, il y a des jeux là qui sont installés, que jeux sur écran. Voilà. Après oui, je préfère quand même jouer en vrai, hein, sans les écrans. Ça dépend des périodes, ça dépend du temps, ça dépend des jeux, il peut y avoir toutes les raisons. Donc qu'est-ce que je dois filmer en vrai? Mage Knight. Alors Mage Knight, j'avais fait une vidéo sur le Drakkar Meeple. Je m'étais concentré à fond, j'avais vraiment pris le temps, j'avais bien potassé mon truc, j'avais fait une dizaine de parties avant pour bien m'entraîner et tout, et malheureusement j'ai quand même fait 1 ou 2 erreurs de règles, donc c'est toujours chiant. Malheureusement là on contrôle pas, n'importe qui fait des erreurs de règles, conscientes ou pas conscientes. Des fois on pense connaître la règle par cœur, en fait on a mal saisi un point.
Donc finalement, bah, c'est bien aussi YouTube pour ça, c'est que on fait des erreurs, mais les gens nous le signalent en commentaire. Donc après, on peut s'améliorer. Si on joue solo pendant 10 ans enfermé chez soi sans voir personne, on peut jouer faux pendant 10 ans. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Donc j'aime autant qu'on me fasse remonter les erreurs pour que je puisse m'améliorer. Donc Mage Knight, j'en ai fait une partie. J'avais voulu en faire une pour ma chaîne aussi, pour ma chaîne propre. Et malheureusement, bah, pareil, je crois qu'il y avait une erreur de règle qui était trop impactante. Donc j'avais effacé la vidéo. Je me dis, ah, c'est bon, tant pis. Je sais pas si j'aurais dû la publier ou pas, j'en sais rien. Parce que c'est quand même du boulot. Mage Knight, c'est pas rien à filmer, à rester concentré, à bien jouer et tout, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut que je filme? Cloud Spire. Il est derrière ma tête. Donc, ouais, il est là. Faudra que je filme aussi, mais là pareil, c'est costaud. Hein. Si je m'embarque là-dedans, à mon avis, les erreurs de règles, ouais, ça risque d'y aller. Surtout déjà qu'il est compliqué en solo, c'est très très costaud. Hein. Donc ça va être dur de ne pas faire d'erreur. On verra, hein, je m'entraînerai. Là, Cloud Spire, j'ai déjà 20 parties dessus. Même à bout de 20 parties, je suis pas à l'aise en solo. Il y a Spirit Island, faut vraiment que je le ressorte. Faut que je fasse d'autres vidéos parce que le jeu est d'une telle richesse en fait qu'il faut que je montre plus d'esprit, plus de mise en place différentes, de modes de jeu, il y a les scénarios, il y a plein de trucs. Ascension Tactics, Cerebria en mode expert, parce que Cerebria, j'adore ce jeu. Et mes nouvelles arrivées. Donc tous mes KS, enfin tous mes KS, j'en ai pas 5000. Hein. Bah, c'est quoi? Ça va être Ion Send, nouvelle boîte, le nouveau Ascension Tactics. Donc en fait, bah, voilà, quand j'aurai le nouveau Ascension Tactics, je ressortirai le premier, mais je ferai des vidéos, ce sera l'occasion. Après, moi, on peut me prêter des jeux, donc j'ai la ludothèque municipale de ma ville, où j'ai accès à, je sais pas, 200, 300 jeux. Beaucoup de jeux euros. Notamment, il y a les chaînes Philips, il y a Sight, il y a, je sais pas, il y a Wingspan, il y a un milliard de trucs, en fait. Et il y a aussi mon beau-frère, on habite proche, et il peut me prêter des jeux. Là, il m'a prêté tous les Final Girls, donc je vais faire une vidéo de chaque. Il m'a prêté Heredity, Fallout. Il pourra me prêter quoi? Carnival Zombie, Assassin's Creed, Batman, Marvel Champions. Ouais, il a beaucoup de jeux, hein, donc là aussi, j'ai du contenu à faire. Plus tous les jeux sur BGA. Hein. Si je fais une sur BGA, ben là j'en ai pour 1000 ans. Maintenant, on va passer à la rubrique des jeux que j'aurais aimé filmer. Donc, c'est des jeux que je ne possède plus, que j'ai revendus, et je me dis, ouais, c'est dommage de ne pas avoir fait une vidéo, mais j'ai pas eu le temps, pas eu l'envie, peut-être à ce moment-là. Il y a eu Donjon Degenerate, donc ça, c'est un jeu que je possédais, j'avais beaucoup d'extensions, un jeu très onéreux, très atypique, avec sa DA et tout, très particulière, il y a un univers de fou. Les mécaniques sont bien et tout, mais par contre, le jeu est trop long. Meilleur en multi. Et il prenait une place monstrueuse, ouais, donc c'était compliqué de le sortir, j'arrivais plus à sortir. Puis le contenu, la qualité du matériel commençait à décroître au fur et à mesure des Kickstarter, donc on se retrouvait avec un truc très très onéreux, et qualitativement parlant, c'était assez médiocre. Là, les dernières extensions, c'était des feuilles de papier toutes fines, genre, on avait un niveau, un donjon, c'était une feuille de papier, voilà, avec le dessin plié, là c'est plus possible. 40 € un bordel comme ça, non, hors de question. Les cartes avec des errata, avec des bidules, alors qu'au début ils étaient sérieux. C'est Goblin Co, la société qui édite ça. Et donc c'est une petite boîte et tout, mais par contre ils vendent des produits hyper chers. Et si la qualité derrière ne suit pas, moi c'est mort. Hein. Puis j'avais entendu que le service client était pas ouf, donc non. Finalement j'ai tout revendu à un bon prix et j'ai pu me racheter d'autres jeux derrière, donc pas de regret. Il y a Projet Gaia que j'ai revendu aussi. En fait j'attendais un peu l'extension de la flotte perdue pour savoir si j'allais le ressortir et tout. Moi, c'est un jeu que je sortais plus en solo. En multi, j'ai personne pour jouer avec ça. Pour jouer à ça avec moi. Donc, c'était vraiment destiné au solo. Et franchement, l'extension, elle m'a pas fait rêver. Hein. Quand j'ai vu le contenu, les 4 nouvelles factions. Ouais, je crois que c'est ça, 4 factions. Les vaisseaux, là, les flottes perdues, machin. Ouais, les nouvelles planètes. Donc, du coup, le setup est plus long au départ. Je me suis dit, non. Le jeu, déjà, il sort pas suffisamment. Si c'est pour me rajouter du setup, moi, j'aime pas trop les mises en place longues et tout, ça me fatigue un peu. Donc, finalement, je l'ai revendu. Après, je peux y jouer sur BGA. Donc, je pourrais faire des parties sur BGA du jeu de base. C'est pas un problème, en solo ou en multi. J'ai revendu aussi Apex Théropode. C'était un deck building avec des dinosaures. Donc là, le thème est génial, quoi. Les dinosaures, c'est super, quoi. Et en plus, en deck building et tout. Vraiment cool. Mais franchement, au vu de la concurrence que j'ai dans la ludothèque, là, au niveau deck building solo, je pense pas qu'il avait de chance de ressortir. Entre Slay the Spire, Iron Sen, G.I. Joe, Ascension Tactics, etc. Ouais, et je vois pas à quel moment j'aurais pu me dire ouais je vais ressortir Apex. Non, là, la concurrence était trop rude. Donc je l'ai revendu. Et enfin Revive. Revive j'avais bien aimé, c'était une sorte d'engine building, gestion de ressources, j'avais vraiment bien aimé avec des cartes et tout. Très très cool, il me faisait penser un peu à Underwater Cities.
un peu des jeux comme ça, ouais, très très sympa. Mais je l'ai revendu parce que pareil, le solo était pas terrible. Je me rappelle, je faisais des trop gros scores trop rapidement. Au bout de 2-3 parties, je faisais des high scores de ouf. Finalement, le challenge n'était pas assez resserré en solo. Ça manquait d'un automa ou d'un truc plus compétitif. Et je l'ai revendu, mais il était bien. Après, en multi, je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps de le ressortir? Pareil, j'ai trop de jeux déjà. En multi, si j'ai 1 heure, parce que c'était à peu près le temps du parti, 1 heure, 1 heure et demie, je sors Château de Bourgogne, même Underwater City, hein, ou un Arak. Enfin, il y aura autre chose qui va sortir, donc je l'ai revendu. Bah, les jeux que j'attends, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a le nouveau Iron Sand, il y a Ascension Tactics, Inferno, Baseball Highlight, la nouvelle boîte, avec toutes les extensions et tout. J'adore Baseball Highlight, c'est vraiment de la bombe ce deck building. Et j'ai pris là Invincible, il est sorti en Kickstarter là tout récemment, version Astronite. Donc c'est un standalone, c'est-à-dire jouable seul ou combinable avec Astronite. Ouais, sauf que les deux cartes sont différentes, donc ça c'est un peu con. Mais sur le papier, ça peut se combiner, quoi. Les boss d'un jeu peuvent aller avec l'autre. Donc Invincible, c'est la série animée là, du même auteur que Walking Dead, Robert Kirkman. Et j'adore cette série. Donc, et j'hésite, est-ce qu'il y a un autre jeu Invincible aussi en mode backbuilding, un jeu coop. Donc j'hésite même à acheter l'autre. Ouais, j'aime trop cette série. Donc j'aurai 2 jeux Invincibles, mais c'est pas les mêmes mécaniques. Donc moi, ça me dérange pas. Un peu comme j'ai Venom Assault et j'ai G.I. Joe. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que un a la licence, l'autre ne l'a pas. Sinon, c'est pareil. Donc ça ne me dérange pas. Les jeux que j'aimerais avoir ou acheter. Donc selon ma wishlist MyLudo, qu'est-ce que j'ai mis? Le Invincible, jeu avec le backbuilding. Rival, qui est un jeu fait par des Français. En plus par des Nantais, donc près de chez moi. Il a l'air sympa, c'est un Battle Royale, donc version style Hunger Games. Donc un peu futuriste et tout. On peut collecter des ressources, on peut se tirer dessus, etc. Il faut éliminer les autres joueurs, donc ça a l'air cool. Spirit Island, Nature Incarnée. Tales from donc Nature Incarnée, lui, il sort fin d'année, là, donc ça, je le prends direct. Tales from the Red Dragon Inn, donc c'est un jeu, c'est du combat tactique sur plateau avec hexagone et tout, ça a l'air vachement sympa. C'est qu'en anglais, ça, par contre. Flock Together, donc c'est un coop où on joue des poules. Chaque joueur joue un peu des poules ou des poulets. Et on doit défendre notre poulailler des prédateurs. Il y a des renards, il y a plein de prédateurs différents qui peuvent nous attaquer. Ça avait l'air sympa, un peu familial quand même, hein. Donc c'est pas à voir si ça me convient, quoi. Crown of Ash, donc ça c'est un jeu en anglais, mais c'est prise de contrôle de territoire. Donc je sais pas si en solo ça sera super. Ça c'est plus adapté à du multi. Pourquoi pas essayer Dead Cell, mais je pense pas que j'irai l'acheter. Je connais pas le jeu vidéo là, contrairement à Slay the Spire, donc j'ai pas de comparatif à faire. Je sais pas. Il y a Clinique, un jeu de gestion d'hôpital, je sais pas, il avait l'air sympa. Il est assez expert en plus, donc assez complet. Voilà. Voilà pour les jeux que j'aimerais avoir achetés. Il n'y a pas grand chose, hein. J'ai déjà pas mal de jeux déjà à explorer. Ensuite, on va faire le volet des avantages à être youtubeur, entre guillemets, ouais, les petits avantages. Donc c'est quoi? Ça va être la communauté, les commentaires, les discussions. Donc soit en commentaire, mais c'est vrai que c'est un espace de communication assez restreint, donc c'est mieux sur Discord. Souvent on bascule sur Discord pour débattre de telle ou telle vidéo, telle ou telle mécanique, etc. Donc c'est cool. Les échanges avec abonnés, rencontres au jeu, les achats, les ventes, les machins, partager de passion. Et d'ailleurs j'ai fait une rencontre avec un abonné, c'était super cool avec sa femme, on a fait une journée jeu, c'était très très sympa. Et rien que pour ça, ça me donne envie de continuer la chaîne par exemple, pour des rencontres humaines, de vraies rencontres. C'est vraiment, ça c'est un gros point fort par contre, c'est très très cool. Donc à réitérer. Et j'ai marqué en avantage se forcer entre guillemets à jouer à des jeux différents pour sortir de sa zone de confort. Voilà, ça moi je trouve ça bien. Par exemple Final Girl, on me l'a prêté là, je vais faire des vidéos dessus. De moi-même, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais jamais acheté. Par le prix et par la thématique. J'aime bien les films d'horreur et tout, mais ça m'attire pas plus que ça. Et même la mécanique avec les lancers de dés, ça serait pas été déclencheur d'achat. Donc par exemple, Final Girl, j'aurais jamais joué. Donc finalement, c'est bien que grâce à la chaîne YouTube, je vais jouer à Final Girl. Voilà, je vais découvrir un jeu. Mais on peut aussi, voilà, là on va basculer sur les désavantages. Finalement, c'est aussi un désavantage parce que je me force à jouer des fois à des jeux que j'ai pas forcément envie. Alors là, on fait la campagne de Heredity en famille. Je sais que je vais devoir tout réinitialiser à un moment donné pour. Là, on est au scénario 2. Donc, avant d'avancer plus loin dans la campagne, je vais devoir tout réinitialiser, filmer la partie solo du chapitre 1 et ensuite tout remettre au chapitre 3 pour pouvoir continuer la campagne familiale. Donc voilà. Et là, après, pareil, Heredity, c'est un jeu narratif. Là, je connais l'histoire du scénario 1.
Il n'y aura pas de surprise et tout. Donc bon, c'est pour faire découvrir le jeu. Mais là, je veux me forcer à jouer, par exemple. Des avantages autres, on joue moins souvent qu'on voudrait. Table bloquée, charge mentale, obligation de présenter un jeu qu'on n'aime pas, etc. Bah, moi, mon exemple, c'est Cascadia. Je l'avais loué à la bibliothèque par curiosité, bibliothèque municipale, et on a fait des parties multi et tout. Franchement, j'ai pas aimé, je trouve le jeu trop simple, il y a rien, il n'y a pas assez de matière à réflexion selon moi. C'est trop léger en fait pour moi. C'est bien pour du public familial. Mais même pour du familial, en fait, je sais pas, pour moi, il y a mieux quand même. Ne serait-ce qu'un même un Carcassonne tout simple, pour moi, c'est mieux, plus épuré, moins de machin. Bon, bref. Et j'en ai fait une partie solo, et voilà, je me suis, entre guillemets, forcé à prendre le solo et tout. Bon, ça va, c'est pas une charge énorme, mais quand même. Ça demande de bloquer la table, bloquer du temps, bloquer un créneau. Des fois, j'ai ma table bloquée par des jeux, ben là, j'ai Heredity, ben, je peux pas jouer à autre chose, et voilà. Donc, des fois, c'est contraignant quand même. Il faut alimenter la chaîne en contenu, nouveaux jeux, nouveaux concepts, etc. Donc, ouais, pour garder l'attrait de la chaîne. Donc ouais, les nouveaux jeux, bah ouais, parce que moi je pourrais filmer du Spirit Island ou du Ion Sand, je pourrais faire 50 parties, mais ça plaira pas aux gens. Les gens ils décrochent au bout de plusieurs parties, ils décrochent. Et je l'ai vu parce qu'au début sur ma chaîne, je mettais par exemple les championnats de hit, j'avais mis les 3 courses à la suite. Donc la première, elle est vue, elle a ça de vue, la deuxième, elle a un moins, la troisième moins, et la quatrième, plus personne ne la regarde. Donc en fait, maintenant je dilue quand je fais plusieurs vidéos d'un jeu. Par exemple, les G.I. Joe, ben, je mets une vidéo un mois. Le mois d'après, je mets la deuxième. Le mois d'après, je mets la troisième. Voilà. Ça, j'ai appris de mes erreurs, on va dire. On fait comme ça. Et ensuite, ouais, c'est très chronophage, quoi, de mettre sur YouTube, filmer, montage éventuel, même si j'en fais un tout petit peu, mais à la moindre mesure. Réflexion sur les critiques et tout, etc. Écrire, parce que maintenant, voilà, j'écris les critiques. Donc c'est vrai que ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Même si moi je suis un petit youtubeur et que je fais que quelques vidéos comme ça, sans gros travail derrière, ça prend déjà du temps. Voilà pour les désavantages. Donc maintenant, dernier point, les améliorations. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer la chaîne à mon niveau en tout cas, c'est faire plus de face cam. Donc comme on a dit, moi ça va m'exercer, je serai plus à l'aise et je pourrai plus facilement me prêter à l'exercice. Et faire un peu de montage, voilà, bricoler des trucs, faire, je sais pas, travailler les vignettes, je sais pas, j'allais dire des conneries comme ça. Bah ouais, c'est ce qui fait, c'est ce qui marche en fait. Et voilà, je crois que c'est tout, ouais, amélioration. Ouais, après oui, dans l'addiction, on peut toujours s'améliorer, surtout dans l'addiction, dans les jeux à présenter, voilà, être plus succinct, être plus à l'aise, je sais pas, dans les règles. Là, j'ai fait Dawn of the Zeds, il y avait pas mal de règles. Après, pareil, c'est quand même du gros jeu. Hein. Donc ça me paraît compliqué de faire une vidéo fluide. D'une traite sans mettre sur pause et tout, ça me paraît ambitieux, mais pourquoi pas. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça, donc voilà, ben, encore une fois, merci à tous. Et ben, on continue l'aventure pour encore quelques mois, on verra, on fera un point peut-être dans 6 mois, voir où j'en suis. Parce que j'avais eu l'idée, non, c'est pas une idée, j'avais eu l'idée d'arrêter en fait pendant un moment, ça au vu du retour qu'on avait et tout, je sais pas. Donc là, je suis reparti sur une phase ascendante, on va dire. Là, je suis chaud. J'ai envie de présenter plein de trucs. J'ai partagé la passion. J'ai envie de continuer. Donc, on verra si ça se maintient. J'ai quelques idées de vidéos, de petits projets, de petits bidules. Donc, on va mettre tout ça en place. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Hein. Et passez une bonne journée.